Bonjour à tous et bienvenue sur la 6e étape de la Vuelta. Rudy Mollard a pris les commandes de ce Tour d'Espagne après l'arrivée à Bilbao, ville départ d'aujourd'hui. Le Français de l'équipe Groupama FDJ retrouve le maillot rouge qu'il a déjà porté pendant 4 jours en 2018. Après quelques pépins physiques, il retrouve également des sensations, de quoi ravir ses coéquipiers. Rudy Mollard, c'est tout simplement mon copain de chambre, donc forcément on partage beaucoup de moments ensemble. Et voilà, ça fait du bien de le voir en maillot rouge. On sait que c'est sa course qu'il préfère, la Vuelta, donc voilà, c'est le résultat du travail qu'il fait et ouais, il le mérite vraiment. Ouais. Et forcément, on n'a plus la même stratégie tant qu'il aura le maillot, donc on va essayer de le garder le plus longtemps possible. Le premier adversaire des Groupama FDJ reste Primož Roglič et la Jumbo-Visma. Le Slovène pourrait dès aujourd'hui retrouver son maillot. It's always nicer to get it, but it's a part of it also to lose it, definitely. Like I said, it's a long way still to go. But yeah, we all know the main goal is to have it back in Madrid. Le récent vainqueur du Giro, Jay Hindley, l'affirme, quoi qu'il arrive, Roglič est le grand favori et dictera avec son équipe le destin de cette Vuelta. The finish today also suits him, you know, I can see it probably being a small group coming to the finish and then maybe being a sprint, so yeah, he showed on the stage he won that he's got a strong sprint, so I think for sure he's one of the favourites for today if the breakaway comes back. Du côté des outsiders, Astana semble avoir les armes pour remporter quelques étapes. D'ailleurs, leur manager Alexander Vinokourov leur a demandé 3 victoires sur cette Vuelta. Yo creo que estamos aquí para hacerlo bien y yo creo que tenemos un equipo como hacer bonitas cosas y al final lograr alguna victoria. No sé si las 3, pero seguro algo bonito. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, est en visite sur la Vuelta depuis 2 jours. Il prépare le terrain pour le Tour de France qui partira l'an prochain du Pays Basque et de Bilbao. Aujourd'hui, première arrivée en altitude au Pico Llano, 3 ascensions sur les 180 km du tracé, notamment l'enchaînement dans les 40 derniers kilomètres de la Colada des Brenes et l'inédit Pico Llano, plus de 12 km à 6,5 de pente moyenne et une donne à ne pas négliger, le mauvais temps qui règne aujourd'hui sur la ligne d'arrivée et sur la course. Beaucoup d'attaques dans les premiers kilomètres du tracé et 14 km après le baisser de drapeau, ce sont 10 hommes qui filent à l'avant et prennent rapidement leur distance avec le peloton. Le mieux classé dans l'échappée du jour, c'est Jan Backlands d'Intermarché ou Antigobert à plus de 5 minutes de Rudy Mollard. Avec Backlands, vainqueur d'étape sur le Tour de France, ils sont 5 à avoir gagné ou porté un maillot de leader sur un grand tour. On retrouve Ruben Fernandez de la Cofidis, porteur du maillot rouge sur la Vuelta en 2016, Nelson Oliveira de la Movistar, vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2015, ou encore Dario Cataldo de la Trek Segafredo qui a remporté 2 étapes sur le Giro et une sur la Vuelta, ou encore Fausto Masnada de la Quick-Step Alpha Vinyl, vainqueur sur le Giro en 2019. L'écart entre le peloton et l'échappée est d'environ 5 minutes et va même monter légèrement, faisant de Backlands le leader virtuel au général de cette Vuelta. D'ailleurs, les Groupama FDJ laissent quelque peu les Quick-Step Alpha Vinyl mener la poursuite alors qu'ils possèdent un homme à l'avant. La carte Remco Evenepoel semble être une option plus sensée pour aller chercher l'étape. L'écart se stabilise quelque peu par la suite avant d'arriver sur la deuxième difficulté de la journée, la Colada des Brenes. Cataldo va partir à la faute dans l'échappée sur les routes extrêmement glissantes et il n'est pas le seul. Attention, le même virage que Cataldo, nouvelle chute dans le peloton avec les Cofidis, il y en a marre Rochas qui est tombé. Également des coureurs d'Israël Première Tech avec Carl Frederick Hagen qui est au sol. Le peloton est scindé après cette chute, mais rapidement le maillot rouge revient à l'avant, tandis que dans l'échappée, qui a entamé l'ascension, c'est Mark Padden d'IF EasyPost qui passe à l'action et se retrouve rapidement isolé. Dans le peloton, le maillot rouge craque à 2 km du sommet. Son maillot ne tient plus qu'à un fil. Quentin Paché est à ses côtés pour tenter de limiter la casse. Devant, Mark Padden va basculer en solitaire au sommet et file vers une descente qui s'annonce compliquée pour tout le monde avec une route glissante et un revêtement dégradé. Tous les coureurs prennent leurs précautions. À l'issue de cette descente dans la plaine, Julien Alaphilippe continue de rouler en tête du groupe des favoris. Mollard pointe à peu près 1 minute, mais Mollard va finir par revenir sur le peloton juste avant l'ascension finale. Mark Padden, lui, devant, possède encore un peu moins d'1 minute. Et tandis qu'on perd du temps sur Mark Padden dans les premiers kilomètres de l'ascension, c'est le moment choisi dans le groupe des favoris pour s'attaquer. Attention à Jay Vine qui a également pris les bonnes roues dans cette échappée. Et c'est au tour de Remco Evenepoel d'attaquer également dans le groupe des favoris. Roglič est dans sa roue, Yates est également présent, Sivakov pour Ineos Grenadier.
À 8 km du sommet, Mark Padden a encore une petite minute d'avance, mais derrière, Evenepoel continue de rouler très fort et lâche des coureurs comme Sivakov et Roglic. Un peu plus loin devant, Jevine de l'équipe alpecin de Koenig, moins surveillé pour le général, va reprendre Mark Padden et le déposer. Enric Mas de la Movistar s'accroche sur le porte-bagages d'Evenepoel. Juan Ayuso pour le team UAE Emirates est en 4e position devant le groupe des favoris emmené par Primoz Roglic. On est à présent dans les derniers mètres de cette étape avec l'Australien Jevine qui approche de l'arrivée. Jevine qui va s'offrir son plus beau succès en 2 ans désormais de carrière professionnelle. L'Australien s'impose au Pico Llano. On est à présent avec Enric Mas dans la roue de Remco Evenepoel qui peut faire la belle opération de la journée en allant chercher le maillot rouge. Et voici désormais le groupe des favoris avec Primoz Roglic tout en tête. C'est Ben O'Connor qui ferme la marche pour les favoris. Plus d'1 minute perdue pour ces hommes avec Arensman que l'on voit ici, Gino Meder, des favoris dans ce groupe qui peut-être iront chercher la victoire sur cette Vuelta. Jevine a surpris tous les favoris aujourd'hui. Evenepoel et Roglic se marquaient pour la victoire d'étape et le classement général. Et finalement, le coureur australien de l'équipe alpecin de Koenig est allé cueillir sa première victoire d'étape sur un grand tour. Le champion du monde sur Zwift décroche également son premier succès professionnel. Il permet à Alpecin de Koenig de remporter au moins une étape sur chaque grand tour disputé depuis le Giro 2021. It's almost unreal. I remember 70 k's to go. I'd missed the break, got a flat tire in the first 5 k's, and even though it's still the team's plan that if it came back together for me to go on the final climb, it's still just it's unreal to be able to do that, and to do that from the GC group. Is incredible. I've been working towards this all year after last year, coming so close. It's a dream come true. Jevine remporte cette étape devant Remco Evenepoel et Enric Mas. Juan Ayuso à 56 secondes passe devant le groupe des favoris réglé par Primoz Roglic. Au général, Rudy Mollard abandonne son maillot rouge au profit du Belge Remco Evenepoel. Enric Mas s'est accroché et monte sur le podium provisoire. Roglic est à plus d'1 minute du Belge. Juan Ayuso, qui a fini devant les favoris, est 5e. Le classement par points est toujours mené par Sam Bennett qui a regardé de loin la bataille du jour. Il termine à plus de 35 minutes dans le groupe Eto. Le classement de la montagne est toujours pour l'Angelotti car Padden et Jevine ont pris des points aujourd'hui mais pas suffisamment pour détrôner le Monégasque toujours à poids. Remco Evenepoel, en plus d'être leader du général, prend également le contrôle du classement du meilleur jeune, un maillot blanc qui sera porté demain par l'Espagnol Ayuso qui a fait une belle impression vers le Pico Llano. Demain, place à une étape pour Baroudeur, une ascension de première catégorie sur le parcours entre Camargo et Cistierna, 190 km et le Puerto San Glorio, donc placé au milieu de l'étape, 22 km à moins de 6% de pente moyenne, un tracé qui devrait profiter à l'échappée et permettre au nouveau leader au général de garder son maillot rouge une journée de plus.